Pour passer une bonne pause midi, il faut forcément passer par la pause. Pour vous, ce sera du glamour, de l'humour, de la folie, des exclusivités. Alors votre pause, vous la sentez maintenant? Activation. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Voilà, je suis l'évangéliste Josué Lao et comme d'habitude, je vous ai dit que les mardis et les jeudis, vous aurez une vidéo de moi depuis Paris à l'émission de notre sœur Océane, la Pause TV. Déjà, bonjour à tout le peuple togolais, bonjour à tous ceux qui aiment l'émission de notre sœur Océane et de son équipe. Franchement, que Dieu vous bénisse. Alors pour aujourd'hui, je vais parler de quelque chose d'important. Je vais vous parler du pardon. Les disciples vont demander à Jésus-Christ de leur montrer, de leur apprendre comment prier. Jésus va leur donner une clé dans cette prière de notre Père. Il va leur dire ceci. Père, pardonne-nous comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Certainement tu es malade. Tu veux que Dieu agisse dans ta vie. Tu attends un miracle de la part de Dieu. Tu attends une touche de la part de Dieu. Tu veux que Dieu fasse quelque chose dans ta vie et dans ta destinée. Mais il y a une chose que tu dois comprendre, c'est qu'il faut pardonner. Le temps est arrivé pour toi de pardonner. Parce que pardonner, c'est enlever un obstacle devant ta destinée. Pardonner, c'est enlever un obstacle devant ta vie. Pardonner, c'est ouvrir le ciel. Beaucoup sont malades aujourd'hui parce qu'ils refusent de pardonner. Des personnes sont clouées au sol parce qu'elles refusent de pardonner. On t'a humilié, il faut pardonner. On t'a insulté, il faut pardonner. On t'a rejeté, il faut pardonner. On t'a oublié, il faut pardonner. Tu es victime d'ingratitude, il faut pardonner. Aujourd'hui, si tu entends ma voix, téléspectateur de la chaîne togolaise, toi qui suis l'émission d'Océane présentement, tu as besoin de pardonner. Alors regarde ton ennemi et dis-lui, je pardonne. Ah, Jésus a dit, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous font du mal. Aujourd'hui est un jour de pardon. Maman, pardonne. Papa, pardonne. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Je vous salue. Océane, que Dieu te bénisse. À bientôt.
Yannick Smoussi. Il faut pardonner. Parrain Joël. Il faut pardonner. Madame Makouvi Sarah. Il faut pardonner. Bien, alors. Il faut pardonner. S'il te plaît, Hamedada Océane. Hamedada Océane Ahmed Non. Kodia. On t'a introduit dans l'église, il faut respecter ton niveau de débutant. Il faut pardonner. Donc là, tu parles au Hamedada. Il faut pardonner. Je pardonne, voilà. Bien. Bonjour à vous à la maison. Aujourd'hui, c'est mardi, deuxième jour dans la pause pour cette nouvelle semaine. Et nous sommes au jour du débat. Et le jour du débat, maman Suzanne est à la maison. Et également l'évangéliste Lao Josué est avec nous. Je fais un gros coucou à notre évangéliste. Et je vous invite à retrouver ses capsules, ses vidéos sur sa page Instagram, YouTube, également Facebook. Et il est très ouvert. Si vous avez des sujets à discuter avec un homme de Dieu, c'est celui-là même qui vous est recommandé. Je pense que vous avez gardé de bons souvenirs de son passage dans cette émission et donc vous savez de quoi nous parlons. Aujourd'hui, maman Suzanne est également là, notre maman maison, notre chérie, notre fleur, la sagesse réincarnée. Et donc avec elle, nous allons parler de pardon. Ce n'est pour rien que le pasteur et l'évangéliste a introduit le sujet du pardon. Pause conseil, la situation est ingérable. Regardez. Mon mari a perdu la vie lors d'un voyage qu'il effectuait avec sa maîtresse alors qu'il m'avait dit partir en mission. Voilà. Bien des années après, je n'arrive pas à lui pardonner. La question du pardon revient. Comment est-ce qu'on arrive à pardonner à une personne qui vous a autant affligé ? Mon mari a perdu la vie lors d'un voyage qu'il effectuait avec sa maîtresse alors qu'il m'avait dit partir en mission. Bien des années après, je n'arrive pas à lui pardonner. Pourquoi et comment est-ce qu'il faut pardonner? Nous allons parler aujourd'hui avec maman Suzanne et nous comptons sur vos avis justement pour approfondir le sujet. Aujourd'hui, mardi, nous avons un peu de cinéma avec monsieur Joël Missé-Boukwa. Nous avons les anniversaires naturellement représentés par Menteur Ambulant et nous avons le plaisir de revenir sur les activités du club UNESCO. 48 ans d'existence. C'est énorme, hein? Et tous les grands artistes, humoristes, comédiens, c'est pratiquement la même chose, danseurs, chanteurs, ils sont tous passés par là. Mais qu'est-ce que le club devient aujourd'hui et quel est le nouvel élan qu'on veut lui donner? Nous allons en parler avec notre invitée, elle s'appelle Madame Galé Akouvi Sarah, et elle a un sourire mirobolant. Voilà, éclatant. Illuminant. Wow, super mignonne. Bonjour Madame Sarah. Bonjour Madame Kodia. Comment vous allez? Je vais super bien. Ok, alors donc c'est tout doucement. C'est Hamedada. Hamedada Océane, c'est plus direct et puis on sent que c'est moi qui, voilà, je m'occupe de tout ce qui est Hamedada. Voilà. Allez, alors nous avons Monsieur Smoussi aujourd'hui avec nous. On va parler de diététique ou de conseils diététiques également, de petites astuces justement pour vous aider à bien gérer votre environnement, surtout vos cuisines. Et première remarque, c'est que nos verres sont vides. Bonjour Yannick. Bonjour Hamedada. Oui, comment ça va? Comment ça va? Ça va super bien. Quand on finit de saluer Hamedada, on ne sourit pas. Bonjour Hamedada. Tu gardes le sérieux. C'est la joie, tu distilles et tu me dis de ne pas sourire. Non, tu ne souris pas. C'est moi qui t'autorise et tu souris. Donc dis le bonjour. Oh, bah, je ne peux pas m'empêcher de ne pas rire. Bonjour Hamedada. Vraiment, le gars, il a besoin d'une délivrance, je ne sais pas quoi. Bon, ok, aujourd'hui. Bonjour à tout le monde. Bonjour Yannick. Ça fait plaisir de vous retrouver encore ce matin. Nous allons parler bien-être. Nous allons parler prendre soin de soi, voilà, alimentation, diététique et tout ce qui va avec et des astuces. Super. Parfait. Alors, Menteur Ambulant, hier, c'était le jour des Mathieu, je crois bien. Aujourd'hui, nous allons rester avec... Bonjour Hamedada. Attends, j'arrive. Bonjour, Menteur Ambulant. Je ne veux pas de problème, donc il faut saluer d'abord. Bonjour, caissier numéro 2. S'il vous plaît. Oui. Hommage à toutes les entités ici présentes, commençant par le Saint-Esprit. Amen. La musique du tambour parle à la source de la pensée. L'image de l'écriture interpelle le principe de la pensée. Par le don, on pardonne. Par le don, on pardonne. Par le don, on pardonne. Bien. Alors, aujourd'hui, nous fêtons les Maurice, Komla, Abla, Odalo, Odabalo. Et justement, pour la crostiche... Nous avons choisi. Oui, Micha Sizozoli Sifa Famille. Je n'ai pas pris aucun nom d'aujourd'hui, mais une personne spécialement, fan de notre émission, on a choisi son prénom pour faire la crostiche. D'accord. Et son prénom, c'est quoi? Marie.
Marie. Non, c'était juste. C'était un break. Non, c'était un break. Non, mais la chanson est déjà programmée dans ma tête, ne t'inquiète pas, c'est le rendu qui va être compliqué. Ouais. Maman Suzanne. Aussi. Bonjour, Maman Suzanne. Bonjour aussi. Il faut pardonner. Voilà, bien. Maman Suzanne, le sujet d'aujourd'hui est délicat. Voilà une femme, une maman, qui s'est retrouvée veuve parce que son mari est parti, par la force des choses, en mission. Vraie mission, d'ailleurs. En mission, s'il vous plaît, en mission. Avec son assistante personnelle, donc sa maîtresse. Et malheureusement, il a perdu la vie. Cette femme a été appelée tard dans la nuit, vers 2 h du matin, par un inconnu sur le téléphone de son mari pour lui dire qu'il y a eu un grave accident. 2 personnes étaient décédées et qu'il fallait venir identifier les corps pour savoir qui est qui et quoi faire. Elle appelle sa belle famille, avec qui elle n'avait pas franchement de lien affectif, pour leur dire qu'il y a un problème. On m'a appelé du numéro de votre fils et il faut qu'on aille au nord du pays. On arrive, qu'est-ce qu'on voit? Monsieur, la dépouille, et également la dépouille de sa maîtresse. Le monsieur a rendu l'âme. Lorsqu'on revient pour l'enterrement, la femme se rend compte que le monsieur n'a laissé ni testament, ni numéro de compte bancaire. Limite, tout était caché. Elle n'a pas accès à ses biens, alors qu'ils ont 4 enfants. Enfin, 4 enfants. Il n'y avait pas de S à 4. 4 enfants. Madame se retrouve toute seule. Et le pire, au lendemain de l'enterrement, la belle famille vient et lui dit « Le terrain sur lequel ton mari a construit sa maison est un terrain familial et donc nous allons devoir récupérer notre bien. » Effectivement. Et étant donné qu'on ne récupère pas un terrain sans ce qu'il y a sur le terrain, madame, vous allez devoir libérer le plancher, sans tenir compte des enfants que ce monsieur avait avec sa femme. Et parce qu'il n'y a pas eu de mariage légitime, il n'y a pas eu de célébration à la mairie et tout le reste, la dame s'est retrouvée dehors. Elle a été récupérée par sa maman et elle a commencé à gérer de petites activités pour remonter un tout petit peu le plancher avec les enfants. Ça a pris 6 années pour qu'enfin la société du monsieur, l'entreprise dans laquelle travaillait le monsieur, ne l'appelle pour lui dire « Votre mari a souscrit à une assurance et il a également des droits qu'il doit récupérer chez nous après son décès. » Et lorsqu'on fait la somme, ça s'élève à 40 millions et poussière. Donc la dame va récupérer cet argent. Après avoir trimé pour mettre les enfants à l'école, elle s'est retrouvée dans la rue, des moments très délicats, elle était toute seule. Et dès qu'elle a eu le pactole, elle a pris un vol avec ses enfants et elle est partie s'installer en Europe. Mais elle dit qu'elle n'arrive pas à pardonner. Elle a toujours mal parce qu'elle a l'impression que c'est cet homme qui l'a mise en difficulté et que c'est une chance qu'on ait découvert, par exemple, qu'il avait une police d'assurance ou qu'il avait des droits. Si c'était des sociétés ou des dirigeants mal intentionnés, des directeurs mal intentionnés, ils n'auraient même pas fait cas de ce que le monsieur, après son décès, aurait pu valoir pour cette famille. Mais aujourd'hui, cette femme, les enfants ont grandi et elle est toujours bloquée sur cette histoire. Elle n'arrive pas à aller de l'avant. Et nous parlons justement de l'importance du mot pardon et comment est-ce que cette dame qui est blessée, trahie et qui a perdu son mari de cette manière peut arriver quand même à lui pardonner et à se redonner une deuxième chance dans cette vie. Voilà l'histoire. Applaudissez pour moi. L'histoire, elle est bien relatée. Elle est bien. On a parlé de débit hier. On a parlé, effectivement. Mais elle a été comme ça, mais le message est passé très clairement. Bien. Ah, mais non, parfait. Maman Suzanne. Parfait. Merci mon mari. Merci beaucoup. Merci infiniment. Maman Suzanne. C'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Parce que pardonner, c'est se libérer soi-même. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait toujours à l'autre, mais c'est pour soi-même que c'est important de pardonner. Lorsque vous ne pardonnez pas, lorsque vous avez quelqu'un sur le cœur, mais vous dormez avec cette personne, vous vous réveillez avec cette personne, vous pensez tout le temps à cette personne, au mal qu'elle vous a fait, vous vous torturez, vous vous rendez malade, vous vous stressez pour rien.
Et alors que si vous pardonnez, vous oubliez tout et puis vous êtes à l'aise. Il y a des maladies psychosomatiques qui sont dues au non-pardon. Psychosomatique, Oui, s'il vous plaît. parce que lorsque vous occupez vos pensées des offenses, ça a forcément une influence sur votre psychologie et votre psychologie déteint sur votre somatique. Ouais. Donc, vous vous rendez malade et vous avez plein de problèmes. Le pardon, ce n'est pas un sentiment. Lorsque vous pensez que c'est un sentiment, vous ne vous en sortirez jamais. Ce n'est pas un sentiment, c'est une décision. On décide de pardonner, quoi qu'il arrive. On choisit de pardonner. Lorsque vous pensez qu'il faut que vos douleurs s'arrêtent, il faut que vos émotions soient calmes avant que vous ne pardonniez, vous allez passer des années dans la détresse. Voilà. Alors ça, ce n'est que l'introduction aujourd'hui. Bonjour, parrain. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Mais les vieux sont là, mais les sages sont aussi là. Ah ouais. Mais l'un d'eux, Sage étant après. encore plus sage, je veux parler du roi David dans la Bible, il est arrivé à un moment où il s'est rendu compte qu'il a besoin du pardon. Et il dit dans le psaume 51, « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. » Ça veut dire qu'à quelque niveau où on se retrouve, il arrive des moments où on sent qu'on a besoin de pardonner, mais aussi D'être pardonné. d'être pardonné. Voilà. Je pense que c'est très important. Je m'arrête là pour le moment parce que la suite, ça va Non, pas c'est être bien que tu de- t'arrêtes là pour le moment. Ça me fait Mais vraiment aujourd'hui, plaisir. néanmoins, aujourd'hui, on va parler cinéma parce que c'est le cinéma togolais qui gagne toujours. Nous avons 6 courts-métrages qui sont en liste pour le festival Clap Ivoire. Ce sera en novembre prochain. On va en parler dans cette émission durant la chronique ciné. Voilà. Voilà. Sinon, Hamedada, il faut pardonner. Moi, je pense quand même que je pardonne suffisamment. Et oui, c'est pas de moi qu'on parle. Hein. Mais c'est pas Oui, facile de non, pardonner, hein. c'est deux choses différentes. Il y a le côté Hamedada que j'assume tout pleinement, et puis il y a le côté pardon qui est assumé intérieurement. Bien. Alors, nous parlons du Club UNESCO. Bonjour, Madame Sarah. Bonjour. Alors, comment ça va ce matin? Ça va super bien. Le Club UNESCO, 48 ans, et aujourd'hui, c'est vous qui êtes à la tête justement du train. Comment ça se passe? Ça se passe très bien quand même. Avec le Très, très train bien. là? Oui, ben, même avec Covid, ça se passe très bien. Parfait. Le club va bien, les membres vont bien, tout le monde va bien. Bien, alors on envoie un gros coucou à tous les membres du Club UNESCO et merci également à tous ceux qui envoient des messages. Bonjour tout le monde, comment vous allez? Super. Juste pour vous souhaiter une bonne émission, où est Manu Lior? Il arrive, Manu Lior, il n'est pas très très loin. Bonjour la pause, vous êtes top ce matin, où est mon Manu? Ah Manu, tu as dit aux membres de ta famille d'envoyer des messages ou bien? Attention. Alors Manu, il sera là, ne vous inquiétez pas. Salut la pause, c'est Maxime depuis Avedi. C'est à cause d'Océane que je suis cette émission. Je vais t'épouser seulement. Ah. Il y a Louise ici. hein. il faut épouser ça. J'avais prévu chanter avec la main droite, mais seulement à cause de vous, je vais chanter avec la main gauche. Besigbe maro kavaria menye fefeo, besigbe maro kavaria. Besigbe maro kavaria menye fefeo, besigbe maro kavaria. Afore de kako. Aflato sisi ai ape nyema nyole tola me akogere o nyema udola hamatu afarere kako anye aflato sisi ai ape nyema nyole tola me akogere o nyema udola hamatu. C'est bon, on t'entend pas là. Merci, parrain. Alors, merci. voilà, Non, merci franchement, quoi. Tu fais bien le pom-pom.
Comme on n'a pas trouvé le pompon là. Bon, Tu as fait le pompon. Ouais, merci beaucoup. Merci à la trompette d'aujourd'hui. Allez, maintenant nous allons réellement commencer cette émission. Il y a les anniversaires qui attendent et puis il y a Miss Lina également qui est au studio. Comment ça marche aujourd'hui? Nouveauté, ça va être tout à l'heure. Mais tout de suite, on a le clip de la semaine avec notre ex-AMTP, Pali Mevi Menyem, qui est redevenu Shine. Et nous partons avec le clip Alléluia pour votre plaisir. Je suis un jeune, j'ai mon avenir construit. J'ai galéré, j'ai bataillé sans réussir. Je suis une mère, j'ai des enfants à nourrir. Je suis un père, j'ai des devoirs à accomplir. Au boulot, ça ne va pas, Au marché, ça ne va pas, Dans les affaires, ça ne va pas, Mais je ne lâcherai pas. Au boulot, ça ne va pas, Au marché, ça ne va pas, Dans les affaires, ça ne va pas, Mais je ne lâcherai pas. Je ne lâcherai pas, jamais, jamais. Je n'abandonne pas, mon Dieu est là. Hey. Je ne lâcherai pas, jamais, jamais. Non, 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 non. Je n'abandonne pas, mon Dieu est là. Alléluia. Ça va aller. Alléluia. Non, non, non. Ça va aller. Je fais du mieux de mes capacités. J'ai très mes dans mes voix guérir. J'ai très mes dans mes voix guérir. Je sais que mon Dieu est à m'écouter. Je fais du mieux de mes capacités. J'ai très mes dans mes voix guérir. J'ai très mes dans mes voix guérir. Je sais que mon Dieu est à m'écouter. Au boulot, ça ne va pas, Au marché, ça ne va pas, Dans les affaires, ça ne va pas, Mais je ne lâcherai pas. Au boulot, ça ne va pas, Au marché, ça ne va pas, Dans les affaires, ça ne va pas, Mais Le corps médical a toujours préconisé la consommation régulière de fruits et légumes pour une santé au top. Nosmosis Fraîcheur Nature insiste sur l'onctuosité de ces cocktails aux saveurs mangue, banane, papaye, kiwi, avocat, ananas, betterave, épinards et d'autres boissons aussi exquises et délicieuses. Pour passer vos commandes et ou vous abonner, appelez le 90 66 34 43. Bien, instant smoothie, instant diététique et conseil avec Mr. Smoothie Yannick. Bonjour. Bonjour, Ahmedada. J'ai juste une seule et unique question. Oui. Ton coiffeur mort. Il est parti en congé. Parce qu'il y a le coiffeur de Manu qui est là présentement. Lui, il est rentré de voyage. Avant, Manu aussi était dans la même situation, tu vois. Merci beaucoup. C'est gratuit. Hein. Alors, aujourd'hui, on va parler de quoi? On a quel conseil? On va parler d'astuces. On va toujours parler astuces. Et on va conseiller en tout cas aux téléspectatrices et téléspectateurs de toujours consommer les smoothies parce que c'est riche en fibres. De consommer sain, sainement, de manger assez sain, parce que c'est ce qui est important. Assez sain? Oui. Assez sain. Oui, assez sain. Pourquoi je dis assez sain? Parce assez que sain, mais c'est pas évident pour tout le monde de chose. manger sainement. Donc, je dis quand même, il faut essayer de manger assez sain. Oui, Assez sain ou assez sincère? Non, assez sain. Assez sain. Assez sincère. Tu as la tes bazins, les boumes et voir. Assez sain, non? Parce qu'aujourd'hui, on a plein de maladies qui parcourent nos rues et nos pays. Et il faut dire que la base, c'est l'alimentation. Il faut bien s'alimenter pour éviter de tomber, en tout cas d'attraper certaines maladies. Voilà. Et rester en vie plus longtemps. Et pour l'astuce d'aujourd'hui, c'est toujours en cuisine. La dernière fois, on a parlé de brûlure. Oui. Et aujourd'hui, nous allons parler de coupure. Et en cuisine, souvent, ce qui arrive, lorsque les filles, ou en tout cas ceux qui se mettent à la cuisine, se préparent, il est arrivé en tout cas. Aussi, oui, les garçons, je dis, voilà, tous qui se mettent à la cuisine pour préparer, il est arrivé en tout cas
hein, à quelqu'un, il est arrivé à chacun de nous une fois de se couper. On a dû couper la main entièrement. Se hein, c'est- couper les doigts en coupant peut-être un légume, voilà. Mais en tu coupant, sais, voilà. un bon cuisinier L'oignon. ou une bonne cuisinière qui ne s'est jamais coupé le doigt n'est pas un bon cuisinier. Bon, ça, c'est des utopies. C'est pas... Je douterais vraiment Ouais, non, mais... hein, de ça. Bon, Oui, ça arrive à tout le monde, mais bon. il y a- Si tu ne bon, te coupes pas, c'est... bah, On n'est pas un bon Oui, cuisinier, parce quoi. que tu sais, à un moment donné, tu prends tellement plaisir sur les yeux noirs, tu coupes, donc tes yeux s'ouvrent comme ça. on a tout fait. Yeah. Ah, ok. Ah, vous s'y le connaissez. Et dans ce cas, lorsqu'on se coupe, et si c'est au-dessus de la soupe, ou en tout cas la sauce qu'on est en train de faire, l'immédiat, c'est que le sang coule. Oui. Et justement, le sang coule, l'immédiat. L'immédiat, c'est- Dans l'immédiat, quand tu prépares une sauce, par exemple, souvent on tient l'oignon au-dessus de la casserole et on veut couper. involontaire, oui. Voilà. Elle a encore des mais le nom brûlé, tu es là pour nous. Non, mais en même temps, ça dépend de. Non, nous, les cas il y a un problème pour l'autre. Non, mais. Yannick Ben Daffel. Non, en même Madame temps- Sarah, il ne faut pas manger ici, hein. C'est pas... Les Non. smoothies Eh, encore, hein. ah, oh, Faut pas manger ça, là-bas. Ramadan, là, c'est vite. Bon, en même temps, ça dépend de la taille Allô? de la coupure. Hein, c'est- Ok. Non, ça dépend de la taille de la coupure et du couteau en question. Si le couteau est très aiguisé, des fois, l'entaille est un peu plus Profonde, grosse, oui, ouais. profonde. Mais lorsque c'est une petite entaille, Oui. tout de suite, le sang ne coule pas pour tomber. Donc, on retire le doigt. Oui, ça, Et c'est- ce qu'on fait, l'astuce, c'est pour éviter que le sang... En fait, vous attendez que le sang On fait une s'estompe. réinjection. Non. Oui. Souvent, c'est ce qu'on fait. On a l'habitude de Fait une sucer réinjection. le doigt. Jacques, pardon, c'est pas de ta réinjection parle. hein. Excusez-nous à la régie, la réinjection dont on parle cette C'est pas fois-ci, pour c'est vous, le hein. sang. C'est le sang. Hein. C'est-à-dire, on remet dans la bouche et puis ça Ça réinjecte réinjecte. dedans. Bon, si on fait ça... J'aimerais Oui. demander, est-ce que c'est une bonne chose de... De réinjecter. Oui, de Faut c'est- t'en est-ce que aider. c'est pas bon? Parce que l'organisme accepte du sang comme ça. C'est vrai que... c'est pas bon, c'est pas Non, cancérigène. de façon Ouais, hygiénique, c'est pas bien. Si. De façon hygiénique, c'est pas bien. Mais quand vous retirez le doigt et que le sang arrête de couler, il faut prendre du vernis à ongles, le transparent, que vous passez dessus, au-dessus de... vernis à ongles. Oui. Le transparent, au-dessus de le neutre. Oui, le neutre, que vous passerez au-dessus de en fait, de la coupure. Et ça permet en tout cas à la coupure de ne pas s'infecter. Parce que ce qui arrive, c'est que puisqu'on ne continue pas à préparer, des fois on fait ça, on prend quelque chose en attache, le sparadrap en attache, et par malheur, je dirais, le sparadrap peut encore tomber dans la sauce. Non. Ça fait- là, ça fait une viande en plus. Et on a brûlé Dieu. Et moi, il y a un brûlé. Donc, La bonne viande. et puis- Est-ce que tu ne te fais pas de la mauvaise publicité, Yannick? non, pas du tout. Non, mais ça Non, arrive, mais c'est la c'est une chance- réalité. C'est La une chance, réalité. maman Suzanne, c'est que Yannick n'est pas cuisinier, il fait Ouais, des smoothies. il fait Et des là, donc, smoothies. ça Mais va. là aussi, il utilise le couteau. Non, mais lui, il se coupe non, pas. mais c'est Pas différent. De toute forcément. façon, ce que je dis, ça arrive, c'est des réalités. Ça arrive et il faut La éviter seule chose ça, en que fait. Yannick, il a dû se couper quand il était enfant, c'est la dent d'ici. Merci C'est beaucoup. Après, c'est- pas- Derrière. Donc, vous passez le vernis à encre, ça permet à la plaie de s'infecter. Ok. Et parce que le truc, c'est que si vous ne faites pas ça, à force de continuer pas à travailler, vous plongez la main dans l'eau, dans tout. Est-ce que après, ça la plaie s'infecte. estompe le sang? Oui. La circulation, Oui. ça estompe? Mais Oui. ça lui a piqué, hein. Il y a de Oui. l'alcool dans le vernis. Oui, Ouais, ça il y a va piquer, énormément. c'est normal, ça pique, mais Il y a du ça solvant travaille, la plaie ne s'infecte plus. D'accord. C'est le résultat en fait. Super. Donc, voilà. Donc voilà pour la première astuce. Et pour la deuxième astuce, je dirais lorsque vous préparez de la viande. Par exemple, quand il faut préparer de la viande rouge, il faut assaisonner. Et pédi, quoi. Et puis, Ouais, dit, ouais. c'est C'est le cas, le dans la mis dans la l'indien nilan. C'est le Voilà. cas, le premier, je te dis. Et pour TP, C'est nous, c'est ça. Et puis- Écoute, pétale. Tu es sûr qu'on parle de l'ingrédient là? J'ai l'impression que- Cartilage. j'ai l'impression que vous- il y a Madame Sarah qui est complètement partie là. Il ne faut pas lui permettre de revenir. hein. Écoutez, là, mais ça m'a tué. Parce que j'ai l'impression que vous faites là, c'est écoutez. Mon frère, écoute tes payés, c'est ça on essaie de te dire. Est-ce que tu veux manger du 31 au 5 ou bien tu veux manger En tout 31 cas, oublié? écoutez pas si c'est bon.
Arrête, tu vois les astuces. On veut manger viande ou bien on veut sucer os. On fait les deux cumulés. Est-ce qu'on ne va pas s'arrêter là-bas? Parce que tu es en train d'envoyer sucer là autre chose. Hein. Merci, ça. On veut manger viande. Viande rouge là. Pendant les fêtes. Pour assaisonner, qu'est-ce qu'on utilise C'est habituellement? quoi tu demandes comme ça? Même l'enfant qu'on met au monde aujourd'hui Il connaît sait. ça. Là. Bon, Assaisonner la viande. Assaisonnement. Adi, nous Attends d'abord. nous Attends d'abord. Écoute, l'enfant qu'on a mis au monde aujourd'hui, il va te parler de l'assaisonnement. Écoute, l'enfant qu'on a mis au monde aujourd'hui. Tu prends nous là. Le nous est composé de quoi? Quand on écrase sur Pierre là. Attends, s'il te plaît. Pourquoi tu vas très loin même? Il faut chanter, non? D'hôtel Saboulet, aïe, d'hôtel Saboulet, aïe. Et après, tu te soucies de Achin Kali. Mais il manque quelque chose dedans. Si qu'on y vient, aïe. Toi là, l'encoup. Plein gota, si qu'on y vient, tu mets des feuilles de laurier un peu si tu veux faire encore le truc. Bravo. C'est comme ça. Mais quelqu'un m'a une miséricorde. O tuneri. No tu e quelqu'un wani. Amelio Léa, omuzana mi señore. Amelio Léa omuzana plein gota me subo. Amelio Léa e chocho omuzana o ayi wa moro omuzana o. Essentiel yi. Essentiel. Ayo. Saboulet, Achin Kali Pupua, Bichuinwere kwa. Et on va charler, mais on a mis d'affiches aussi là. Et moi, j'ai fait. Mais là, avec tout ce que vous dites là, c'est normal qu'on ait fait. Il y a aussi la méthode à la poêle. On fait aussi avec la viande. Mi fio si la ba les cavailles vont. Fait grand midi toi. Et on a mis là assaisonnement. Et on met souvent le poivre. Oui, le poivre. On met souvent le poivre. L'astuce, hein? Merci. Poivre en effet, il y a un poignet. Achin Kali, alors nous on goro. Pardonnez-moi, ça arrive. En fait, on les temps mais bon, je me vieux. Et pour ça, il faut être transformé dans un poivre dans le sol. Aïe. Merci quoi, Yannick. Le poêle, mais il faudrait pas mettre ces ingrédients en même temps. Il faudrait d'abord faire revenir la viande dans la poêle. C'est parti où? Ramener dans la poêle. Faire revenir la viande dans la poêle. Parce que poêle, on connaît poêle, mais on la fion le poêle, mais ça perd les nutriments, ça perd tout ce qui est qualité nutritive. Donc c'est pour cela. Donc ainsi que les lames et la fiorée, voilà quoi dire. Mais par contre, et Dia il a été sur 2 mai pendant, avant et après tout ça. Ok, d'accord. Au moins 5-10 minutes vidées. Mais nous sommes en Afrique. Nous sommes en Afrique. La viande de bœuf en Afrique. Quand vous prenez les menus et la façon de préparer européenne et que vous l'appliquez au condiment africain, mais vous avez des problèmes. Ça ne sera pas cuit. Parce que notre viande de bœuf ici, il faut mettre minimum 1 heure. Oui, avant de le faire cuire. Oui, alors que là-bas, vous pouvez mettre à la poêle directement. Maman, tu as raison. Viande de bœuf, c'est notre viande de bœuf. C'est différent. Yannick, on a pigé. Attends, ne dis plus rien. On a pigé les 2 astuces. Quand vous vous coupez, vous prenez du vernis neutre que vous passez sur l'endroit et vous continuez votre cuisine. Et maintenant, pour faire cuire. Pour assaisonner. Voilà, assaisonner votre viande dans la poêle, c'est pas dans la casserole. Ben, vous mettez la viande en premier, vous salez et puis après vous rajoutez, quand ça aurait fait un bouchou, vous ajoutez les ingrédients et puis c'est bon.
Nous avons compris. On t'a dit de venir avec les exemples ici. Tu viens toujours les mains vides. Comme quoi, Tu seras amener la viande dans On aurait compris. vous connaissez. on pouvait goûter, voir. Vous allez manger la si viande tu avant doutes- qu'on ne commence l'émission. Attends. amener les 3 épices au Si point. tu doutes de nous, tu ne vas pas douter de Madame Sarah. quand même. Madame Sarah, après, je vais te faire ça moi-même là-bas. Hein? Parce que j'ai apporté le smoothie, c'est fini avant Avec ce qu'on qu'il a commence raconté, l'émission. là. Il allait amener la viande, là on va lui montrer que Non. Hey. Je vais lire les messages, c'est mieux. Alors, Océane, vous allez me tuer, quoi. Vous allez vivre longtemps. Amen. Salut la pause. Vous êtes tous mignons ce matin. Pascal depuis Djouma CC. Gros bisous, Pascal. Pascal. Coucou, bonjour la pause. Comment vous vous portez? Super. Hamé Dada et parrain, vous dansez bien. On veut Bislo. Coucou spécial à On peut Wiz. pas danser tous les jours. Bisous à notre chère maman Suzanne. Bonne émission à vous. Merci. Trop de kiff pour vous. Merci Thierry. Bonjour la pause. Bonjour. Pourquoi quand je vous écris, vous ne répondez pas? Aujourd'hui, Ça on a là, répondu. ça là, si tu avais dit hier, les gens t'auraient cru. Aujourd'hui, là, assis Léo. On vient de lire ton message, non? Bonjour Linda, c'est très sympa. Et désolé si on ne lit pas les messages, il y en a énormément et donc on ne peut pas lire tout. Mais bon, avec un peu de chance, on va lire suffisamment. Alors, hello, ce que vous dites à propos de nous, les cuisinières, n'est pas du tout bien. Hein. Je vous vois tous. On a fait quoi? On n'a rien fait finalement. C'est hein. Yannick qui a parlé ici, hein. C'est pas... Pardonnez. Voilà, Faut alors, pardonner, et ouais, faut pour pardonner. l'assaisonnement de la viande de bœuf, monsieur a raison, c'est Gilberta qui envoie le message. Merci. Gilberta. Voilà. Voilà. Salut la pause, comment allez-vous? Je vous adore Super beaucoup, bien. vous êtes très super. Je ris seulement, vous allez me tuer. Eh? Ne meurs pas, hein. Ah non, 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 il faut rester en vie. Alors, quelqu'un d'autre qui rigole aussi. Coucou la pause, comment allez-vous? Super bien. Super. Coucou à tonton John Badaï qui est à la maison. Coucou à nous mes suit. parents de Miami, ça c'est nous. Merci beaucoup. Alors, maman aussi, vous n'allez venir me chercher à Miami? Ah oui, si, on arrive. T'inquiète, Le on jet, arrive. le Faut jet avoir n'a le pas jet. de câble. Le jet est en panne là, on va kéroséner le jet. Merci beaucoup, c'est ça, oui. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Super. Super bien. Bon, pardonner n'est pas facile, mais il le faut, car c'est se libérer soi-même. Et pourquoi avancer? Qui veut aller vite ménage sa monture. Merci, monsieur Abel, pour ce message, c'est très touchant. Alors, coucou, bonjour la pause, comment vous vous portez? Super bien. Moi, pas mal. C'est Karel depuis Djidjolé. Oh, c'est lis-moi, s'il te plaît. Merci pour C'est tous lu, les cœurs. c'est Karel, lu. j'ai lu les messages d'hier et aujourd'hui, j'enchaîne avec celui d'aujourd'hui. Bonjour la pause, un coucou spécial à vous, un gros bisou à ma très chère Karel qui vous suit depuis Djidjolé. Merci. Samsung depuis Tocoin Séminaire. Alors, Samsung. merci à Samsung qui a pris le téléphone de Karel pour envoyer un message à Karel. Et les Yéwa, merci beaucoup. Bien. Alors, coucou, bonjour la pause, comment allez-vous? Je vous adore. Merci, super bien. Ta tenue te va très bien. Merci à vous. Alors, c'est de la part de Charlotte depuis Nangbeto. Merci. Merci, Chacha. Bien, alors on va poursuivre à présent. Les anniversaires sont impatients. Merci Yannick pour les conseils. T'inquiète pas, on ne va pas se couper les joies. Oui, et pour la viande, t'inquiète pas, on te dira après si c'est cuit ou non. Après utilisation, quoi. Bien. Alors, nous partons à présent pour Bizarre, les anniversaires également. On va se retrouver avec notre invitée d'aujourd'hui, Madame Sarah. C'est parti. C'est parti. Artiste, arrangeur, beatmaker, guitariste professionnel. Contactez Manu Lior pour vos enregistrements de chansons dans un cadre pro. Prendre cours de guitare, piano ou batterie et de voix. Contact 91 80 24 84. La Galerie de la Mentolante accueille ce 26 septembre 2020 une chaise vieille de 200 ans, une porte de gants, les sculpteurs et les tableaux des artistes comme Gora Atiso, Eloi Bedo et Raouf Chakondo à partir de 15h et ce sera suivi d'un concert jazz de chez nous avec le groupe Acclama. Entrée sur invitation. Infoline 91 63 16 48 ou le 99 06
00 93 31. Bien, alors le thème d'aujourd'hui, pardonner, comment pardonner. Maman Suzanne va donner la conclusion tout à l'heure avant la fin de cette émission. Et nous, si on ne lit pas vos messages, vous n'allez pas nous pardonner, ça on sait. Donc, bonjour. Bonjour. C'est Prince Jacques depuis Agoué. Juste pour vous souhaiter une bonne émission, vous êtes tous magnifiques. Je ne fais que rire ici, vous allez me tuer. Il ne faut pas mourir. Hein. Moi, Faut pas mourir. si vous mourrez, nous on ne vous connaît pas. Hein. Salut la pause, comment vous portez-vous? Super bien. Alors, c'est ma première fois que je vous écris. Demain, je vais fêter mon anniversaire. C'est Sylvain depuis Kwalimé. C'est pigé, Sylvain. Envoyez vos photos et demain, ça va se faire. Ne vous inquiétez pas. Cool. Alors, bonjour la pause, bonne émission. Bonne émission, merci. C'est Kevin S. depuis Tocoin-Sauted. Où est Miss Martha? She's on the way. Thank you very much. Où est Manoulia? Il est sur le beat. Merci beaucoup. Tata Océane, tu es mon inspiration. Bah, foutu loulou. Il y a une différence entre inspiration et respiration. Oui. Et influenceuse. Influenceuse. Ah, ça, c'est le haut niveau. D'accord, OK. Alors, parfois, tu me donnes l'envie de rentrer dans mon poste téléviseur. C'est comme ça que je vous inspire. Non, il y a la clé. La clé des postes téléviseurs, quand tu suis la pause, on te donne la clé, tu ouvres la télé, tu rentres dedans. Et tu apparais. Je connais la télévision là. Toi aussi tu connais, non? C'est la télévision qui manquera à la maison. Gros bisous, vous êtes trop sympa. Alors, je vous salue très chers bien-aimés de la pause. C'est ma première fois de suivre votre émission. Je suis très content. C'est Amourin depuis Bamako. Merci. Amourin. Coucou la pause, c'est pour vous dire que vous êtes très cool. Maman Fawaz. Gracias, maman. Et il faut rappeler aujourd'hui que c'est les 60 ans du Mali. Ah oui. Oui, bonne fête d'indépendance. Oui. Voilà. Aussi, tu es très très belle. Merci beaucoup. Oh, c'est lis-moi, c'est fait. Salut la famille, comment vous allez? Merci. Alors, bonjour, coucou. Coucou, bonjour la pause, comment allez-vous? Super bien. Un coucou spécial à mon cousin Jean Pémoua qui vient de Paris et à tous les étudiants de la fac de droit de l'université de Lomé, signé Sylvain Awadé. Merci. Elle est droitière. Elle est droitière. OK. Ça, c'est le fan club les UNESCO. habitants de la FDD. Exactement. FDD. Alors, si vous n'avez pas vu une veste portée comme cela se doit, il faut regarder Lina aujourd'hui. L'international. J'adore. Une vraie veste. Elle a taché de pas- On ne parle c'est pas attaché des de foulard, oversize, oui. les vestes parachutes, Ouais, non, comme les ça, trucs. là, Non, on vous parle du bec. Mais ce qui m'a tué même, c'est la bassine qu'elle a mise au cou, quoi. La bassine bassine. qu'elle a mise au cou. Oui. Enfin, je ne sais pas si tu vois très bien. Peut-être que Océane, J'ai tu pas les pourras lui lunettes, ça passer c'est tes vrai. lunettes. J'ai pas les lunettes, ça c'est vrai. Donc tu peux douter un peu de ce que je raconte. Pas de bassine. Mais si Il tu y a veux, un truc qui reflète dans son cou. ça s'appelle C'est un pas une collier. bassine, c'est un Ah collier. d'accord, j'ai eu l'impression. Oh là là. collier C'est bassiné. Je super. savais qu'il te fallait des lunettes. C'est super. Mais à défaut des lunettes, tu as la carafe. Hein. Tu peux poser ça et puis ça fait le même. Bon, Ce c'est sont fini, des vous verres. avez Bien. gagné. Alors, aujourd'hui, c'est le jour des... Oui, avant de répondre à Ham et Dada, j'aimerais vous poser qui êtes-vous exactement, vous là? On est des fous, hein? Ah, ok. Non, moi, tu poses la question à qui? Merci de poser Bon, la à question. Ham et Dada et... Parce qu'on est beaucoup ici, c'est un océan avec beaucoup de poissons. Nous sommes la pause. Oh, merci, maman Suzanne. Là, ça c'est bien. Vous devez comprendre à la maison, hein, c'est une bande de... Fou. Bon, je ne vais pas dire fou quand même. Aujourd'hui, nous sommes le 22 septembre 2020 et nous fêtons les Maurice, les Abla, comme là, Oui. Pialo. Piabo. Diabalo. Abla ibonyere, Abla ibonyere. Abla ibonyere, Abla ibonyere. Yeah, bon. Alors, pour l'acrostiche, nous avons choisi le prénom Marie, justement parce que Marie est une fan de l'émission Pas Possible. Oh Marie, Aïe. si tu savais tout le bien que l'on m'a fait. Oh Marie, si tu savais tout le bien que la pause me fait. Tu peux continuer. Alors, Si Marie seulement. s'écrit J'aime bien l'idée. Bien sûr. Marie.
Mystérieuse, séduisante. Adulée et attirante. Raffinée, belle et délicate. Irrésistible et parfaite. Étoile filante, éclatante. La vérité ne nous a pas menti, mais vous serez toujours dans l'univers des possibles. Marie Nyere, Marie Nyere. Elle a 48 ans. Marie Nyere, Marie Nyere. Et ballon. Marie Nyere, Marie Nyere. J'ai anniversaire à toi. Marie no aliangam de di konkonkum. Marie Nyere, Marie Nyere. Elle est faisoyante, très sincère. Marie Nyere, Marie Nyere. Maurice là. Yaobi. Yaobi Nyere, Yaobi Nyere. Yao Maurice, ancien latéral droit. À la Faseg. Eh oui. Un peu déjà aujourd'hui. Oui, ne vous inquiétez pas de la couleur du teint. Hey. Rosie Nyere, Rosie Nyere. Révérend. Révérend. Révérend Nyere. Révérend Nyere. Gerson. Révérend Nyere. Révérend Nyere. Révérend. J'ai anniversaire à toi, révérend. Ah, l'ange. Et Ninam. Et ni Nyere. Et Nyere. Et Nilo. L'homme la crème. Yasmina. Yasmine Nyere. Yasmine Nyere. J'ai anniversaire à vous. Paten Nyere. Paten Nyere. Paten Nyere. Paten Nyere. Paten Polei. Paten Nyere. Paten Nyere. Chéri. Eh. Chéri Tanyere. Message dans les mains. Chéri. Chéri Tanyere. Chéri Tanyere. Emi baby. Emi Nyere. Emi Nyere. Tout beau fiala. Emily. Emily Nyere. Emily. Maurice. Momo dans la pause. Maurice Nyere. Maurice Nyere. Maurice Nyere. Erika Hello. Eribe Eri. Erika Nyere. Erika Nyere. Mignonne. Erika Nyere. Erika Nyere. Hey, Raymond. Raymond Nyere. Raymond Nyere. J'ai anniversaire à toi, Raymond. Raymond Nyere. Raymond Nyere. Raymond Nyere. Raymond Nyere. Para, c'est là où tu fais. C'est bon. Ndekoukou là. Elle a ouais quoi. Para. Eso nene. Bon anniversaire à tous ceux qui souffrent une bougie de plus. On a fait la fête ici pour vous. C'est terminé. Les mots qui sont à l'honneur, happy birthday to you. Voilà. Alors attends, Miss Lina, il faut quand même introduire. Aujourd'hui, on va faire quoi? On a parlé de la veste bleue. Alors, on va parler de la paralysie du sommeil. La paralysie. C'est ça que tu fais, et puis on a sommeil, et on ne parle jamais du sujet. On remet toujours à demain. Je t'assure, mais aujourd'hui, c'est la bonne. Aujourd'hui, je veux savoir ça là.
La paralysie du sommeil. Alors, avant qu'on ne tombe sur Madame Sarah, c'est quoi la paralysie du sommeil? Non, mais c'est vrai, c'est un trouble du sommeil. Donc, c'est un trouble qui survient pendant qu'on dort. On meurt. Non, on ne meurt pas. C'est ça, moi aussi, je voulais poser comme question. Tu vois, on est synchro. On dit paralysie du sommeil. Non, on ne meurt pas, mais on est paralysé. Je pense que ça nous est déjà arrivé à chacun d'entre nous ici sur ce plateau, au moins une fois. Pas compris. Et on pense que c'est le sorcier du village. Ah non, c'est pas le sorcier du village. Non, c'est les geckos qui font ça. Voilà, on pense que c'est... Voilà, on dit que c'est les geckos, le sorcier du village, tout ça, alors que moi, j'ai tué tous les geckos scientifique. Oh, pauvre gecko. C'est scientifique. Pour de vrai, hein? Pour de vrai. Ok. Alors, Oui, mais ça peut être spirituel aussi. Ouais. ben oui, si le sorcier rentre dans le gecko toujours. Ben oui, ben voilà. En tout cas, moi, je vais expliquer scientifiquement pourquoi on est paralysé dans le sommeil. D'accord. Madame Sarah, nous sommes à vous à présent. Bonjour. Bonjour. Nous partons aux informations sur le club UNESCO, Tout à fait. 48 années après. Tout à fait. Les guerres prenant naissance dans l'esprit des hommes. C'est dans l'esprit des hommes que doit être élevée la défense de la paix. Tout. Autant bon la pause toi les mia doit si les mia jouer que de comme les mia si bon mais il n'a pas faut pas café mais La pause s'impose. la pause s'impose. La pause s'impose. Et comme ta quoi là ou mia toma. Otaza. Otaza. Non, c'est parce qu'il y a Z dedans que tu as vu comme ça. La pause. Ziozi. C'est la pause. On est dans la pause. C'est la pause. On est dans la pause. Bien, envoyez le troisième. Ah oui, les grands. Ok. Justement que le club UNESCO s'est invité dans la pause, le club UNESCO ne peut pas s'imposer à la pause. Alors, Madame Galé, Sarah Akouvi, présidente du club UNESCO, je vous rappelle que le club UNESCO vient de fêter ses 48 ans et dans les 48 années, il n'y a que 2 présidentes femmes. Et cette année, on a encore une nouvelle femme qui est présidente. Ça claque. Félicitations. Girls. Alors, présidente, bon, on a l'habitude de dire ça au club. Et c'est quoi le club UNESCO? Merci. Le club UNESCO, je dirais, c'est un mouvement créé par des jeunes étudiants au sein de l'université pour prôner les idéaux de l'UNESCO, qui est donc la paix, la tolérance, la formation, l'information et le leadership. Super. C'est touchant, hein? Si on nous demande c'est quoi la pause, on ne peut pas faire un... comme ça. Ça m'a touché. La pause, c'est... Tu vois, ça passe déjà. La pause, c'est un rassemblement. Non, attends, c'est une organisation. Une organisation. C'est rassemblement ou organisation? Non, je pense qu'organisation, c'est mieux. Organisé où? Et il y a une question qui est posée de la Organisation. Non, c'est pas Moi, s'il vous plaît. Don't vest, parent. I know how to do that. Just trust me. Madame Sarah, je venais donc vers vous. Donc, sinon, à vous. Voilà. J'arrivais là. Petit anglais que je connais là. Je vais aller parler ça là-bas. Je suis revenue ici en français. Sinon, if I vest myself here, you cannot say there. Thank you. So, vous vouliez dire que nous, on vous reçoit dans la pause et donc vous voulez critiquer l'étymologie de la pause. Pardon. Donc, il faut regarder la caméra et dire « Je demande pardon, nous allons vous pardonner. » Ah, mais Dada, je demande pardon. Nous pardonnez. Allez, on poursuit. Alors, vous savez, au club UNESCO, on prône la paix, donc on ne peut pas se mettre en guerre avec la pause. Impossible dans grand air. Alors, et présidente, quelles sont les actions et les moyens du club UNESCO? Merci. Le club UNESCO, par ses actions, on peut dire, on fait la danse, le théâtre, le slam. Il y a les conteurs aussi, il y a les mannequins. Et puis, il y a les musiciens aussi. Super. Mais il y a aussi, côté leadership, qu'on prône beaucoup à travers l'art oratoire qu'on organise
pour célébrer la journée de la femme chaque année au campus. Oui, vous n'avez merci. pas des cinéastes dans... Ah ben bien sûr, bien sûr. Il y a le cinéma, il y a côté cinéma également. Oui, Quand il y a même, tu savais côté qu'il y avait le cinéma cinéma dedans, tu as besoin qu'on te confirme que tu es dedans. Oh, pourquoi tu fais Elle a ça? parlé un français, c'est trop gros pour moi. Alors, si vous êtes dans l'émission La Pause aujourd'hui, c'est pour nous parler de ce projet-là, un cahier, un stylo ou un bic. C'est quoi ce projet? D'accord. Comme on le dit, au Club UNESCO, on parle de l'éducation. Mais l'éducation, on ne peut pas dire que ça commence à l'université, non. Ça commence depuis bas âge, la crèche et autres. Donc, depuis fort longtemps, le Club UNESCO a pensé à ces enfants orphelins et démunis qu'à l'approche des rentrées scolaires, les parents n'ont pas les moyens pour leur offrir les kits scolaires. Qu'est-ce qu'on peut faire en tant que jeunes? Maintenant, cette année, on s'est dit, en tant que jeunes, on va mettre sur pied l'opération Un cahier, un bic. Un cahier, un bic comment? Bon, tout le monde doit se sentir là-dedans, pas seulement les plus aisés, mais les étudiants aussi doivent se sentir dedans, apporter leur pierre à la contribution de la dite opération. Pour ça, on se dit, en tant qu'étudiant, je peux apporter un cahier, ou soit un paquet de cahiers, ou un paquet de stylos. Et avec ces dons-là, ensemble, on va les collectionner. Et puis, on peut aller dans des milieux reculés ou bien essayer de toucher quelques orphelinats qui ont besoin de ces kits-là. Voilà. Qu'ensemble, on peut apporter le sourire à ces enfants-là et à ces parents. Voilà. Wow. Très, très belle action. Félicitations. Très, très belle action. Félicitations, vraiment, oui. Et très louable action. On ne va pas traîner là-dessus. Est-ce que vous avez un numéro sur lequel on peut vous contacter là? Nous qui pouvons donner quelques bics, quelques stylos, quelques crayons, on va vous contacter. Et si vous n'avez pas de stylos ou des bics, vous pouvez également envoyer un petit transfert pour que Madame Sarah même se charge de faire. Il y en a qui n'ont pas de temps pour aller au marché. C'est ça. Donc voilà, ça ne doit pas vous empêcher de faire une bonne œuvre. Donc vous envoyez ce que vous avez. 1500, 2000. Même 500 francs, on prend. Il faut penser à ces enfants qui sont quand même l'avenir du pays. Hein. D'accord, comment le numéro dit gagnant. Oui. Le numéro, c'est 92 01 10 04. S'il vous plaît, 92 01 10 04. Voilà. Merci beaucoup, Présidente. Et vous avez pour bientôt une opération séduction qu'on fait en début de chaque année. Pour, séduction? Oui, une opération pour les séduction. nouveaux membres? Pour les nouveaux membres. Pour le nouveau membre. Sur le campus. Donc, dès que la que date tu va n'as pas s'approcher, on va encore vous réinviter avec vos danseurs, vos comédiens pour nous régaler un peu ici. D'accord, avec plaisir. Parce que c'est ça qui marche bien. Non, ne vous inquiétez pas. Madame Sarah, quand je vous vois comme ça, je sens que le bobo doit être assis chez vous. Oui, pourquoi pas tester? Alors, le numéro 92 01 10 04 pour envoyer vos dons. Il s'agit d'un cahier, d'un stylo ou même d'un crayon. Et vous contactez ce numéro. Si même vous n'avez pas le temps, vous pouvez envoyer quand même un petit transfert dessus pour aider ces enfants qui ont besoin de nous pour commencer cette nouvelle année scolaire. Surtout qu'on sait que les parents n'ont pas forcément eu les moyens pour cette année qui vient de... Enfin, l'année qui vient de partir. Voilà, c'est ça, exactement. Alors, nous poursuivons. Merci pour tous les messages. Quelqu'un vous envoie un gros bisou à la tata qui est habillée en bleu. Elle s'appelle Madame Galé Sarah et elle est la présidente du club UNESCO. Un peu de cinéma et nous allons parler de la paralysie du sommeil. Est-ce que quelqu'un a sommeil par ici? Non, Sommeil, moi je n'ai pas sommeil. Ok, d'accord. Personne n'a... Moi aussi, j'ai sommeil. Moi, j'ai sommeil. Bon, alors, maman, il faudra voir si ce n'est pas la paralysie du sommeil qui réagit pendant que vous dites que vous avez le sommeil. Mais ça, on va tester avec Miss Lina. C'est parti. Pause ciné, couplet, comment ça marche. Voilà. Bien, alors, paralysie du sommeil. On a tellement accusé les sorciers qu'à un moment donné, ils ont été fatigués. Ils se sont dit, donc, il paraît que scientifiquement, ça peut se justifier. Et donc, c'est pour ça que notre plus belle internationale et nationale, Linus, elle est là à la maison. Mais elle adore également le cinéma. Et donc, le parrain va lui servir un peu de ciné avant qu'on ne retourne dans tout ce qui est trop intellectuel pour nous.
Sinon, c'est facile pour nous d'accuser le GECO. Je le disais tout à l'heure, merci Lina, je le disais tout à l'heure, il y a au total 6 films qui sont sélectionnés pour représenter le Togo au festival Clap Ivoire, ce sera en novembre prochain. Et donc ces 6 films seront projetés demain à partir de 18h à l'Institut français du Togo. Pour vous qui êtes un professionnel du cinéma, je pense que c'est l'occasion rêvée pour assister à la projection de ce film. Il y a au total 6, donc des courts-métrages, fiction comme documentaire. Donc vous avez premièrement le film Silence brisé de Yelebo Amanou, qui est un meilleur documentaire sélectionné pour Clap Ivoire. Le titre Le nerf de la guerre de Kofi Olugbegnon, qui est également un film documentaire court-métrage. Un autre film de Lemou Elisabeth, qui est une fiction, et également en projection demain à partir de 18h à l'Institut français du Togo. Il y a le film de Atomique, que tout le monde connaît, qui est dans la réalisation de clips vidéo, mais qui aujourd'hui est en train d'aller vers le cinéma. Donc, le film... Exodus, c'est le titre. Atomique qui appelait en fait. C'est le titre du film de Atomique, Exodus. Ouais. C'est un film fiction également qui est en compétition pour Clap Ivoire. Vous avez également le film Subtil de Dissirama Bessoga qui a interprété le rôle de la meilleure actrice dans le film. Quand c'est difficile, tu nous dis ce que tu veux faire et nous, on va te chercher le mot. Et c'est à voir et à voir absolument. Et le dernier, le 6e film de Abd Al-Malik, toujours un film fiction. Et donc, vous serez à l'Institut français. Non, mais arrête, il va finir sa présentation d'abord. Voilà le programme, c'est à partir de demain, 18h. Et munissez-vous de vos masques, de votre carte d'identité, sinon une pièce d'identité pouvant vous donner accès à l'Institut. Et le rendez-vous est pris pour 18h temps universel. Et je rappelle, c'est rien que des courts-métrages de petites minutes pour que vous puissiez voir la qualité des films qui iront représenter le Togo au festival Clap Ivoire. Un bon moment de dégustation. C'est aussi l'occasion pour les gens qui disent « Ah oui, est-ce que le Togo aussi fait du cinéma ?» C'est la crème des crèmes. Parce que le jury a été un jury quand même de qualité qui a travaillé sur ça. Et aujourd'hui, l'Institut français, avec le commandant en chef de Ciné-Art, Israël Tounou, ils seront ensemble parce que juste après, il y aura une séance de questions-réponses en présence soit du réalisateur ou des acteurs de ces films. Voilà. Donc, c'est l'information clé. Soyez au rendez-vous demain à partir de 18h à l'Institut français. J'ai réservé une petite vidéo pour vous, mais puisque j'adore Linus, c'est que je veux être au courant de cette information de la paralysie du sommeil dont je ne veux pas souffrir. Alors, mais je te tu laisse. sais pas si tu en souffres déjà. Ça, on ne demande pas, hein. On ne demande pas. Donc, On dit, toi, tu avais un truc qui te titillait. Je riais parce que... Ne ris plus, il y a parle. une question qui m'est parvenue en disant c'est quoi une fiction? Une fiction? Tu es méchant comme ça. Ah, d'accord. Mais un film fiction, c'est un film où vous n'avez pas la réalité. C'est imaginaire. C'est imaginaire. Parce que le film documentaire, on dit souvent le film documentaire, c'est le film du réel. Et la fiction, c'est pas la réalité. Excuse-moi, tout ce que tu expliques là, c'est pas le problème de C'est Louise. pas la fiction en fait, c'est la manière dont la question est arrivée. C'est quoi la fiction? Bon, moi, je pense que Louise est dans cette paralysie. Il est dans la paralysie. Non, c'est Paralysie de rire. Il est dans la paralysie du rire. je vais vérifier après si la paralysie du rire existe. Bah oui. Et Non, c'est pas moi qui ai provoqué la je paralysie. reviendrai avec les informations. Alors, la paralysie du sommeil. Donc, je pense que ça nous est arrivé à tous ici. Il faut nous demander comment ça se passe. Voilà, comment ça se passe justement Ciao. en Océane. Dis-nous. Yesu. Il doit Alors, Océane,
Suzanne, quand ça s'est passé, comment ça s'est manifesté C'est chez pas toi? une fois, hein? Ah, mais justement. Quand ça se passe, tu dois dire. ok. Quand ça se passe. Mais il y a beaucoup de gécos d'abord. En fait, tu as l'impression de ne pas pouvoir te réveiller. Exact. Ou qu'il y a une... Malgré T'as un toute vrai la blocage force. entre la réalité et toi. Exactement. Tu veux sortir du sommeil, mais tu y es toujours. C'est ça. Voilà. La conscience est éveillée, mais le corps ne répond pas. Exactement. Et à un moment donné, je fais ya! Et puis je viens ici. Et chez toi, Joël, comment ça se passe? Mais c'est pratiquement la même chose. J'ai l'impression que je me suis réveillé, mais à côté de mon corps. Je fais l'effort de me lever physiquement, mais ça n'arrive pas. Non, mais ça, c'est pas la même chose. Ça, c'est tu es sorti de ton corps. C'est pas un voyage astral. Je pense que On laisse pas bien. c'est exactement la description de cette manifestation. Tu essayes d'ouvrir la bouche. Mais Franchement, tu y arrives tu es pas. comme paralysé. Ouais, tu vraiment. veux bouger. Cela ne moi m'est Tu jamais n'arrives arrivé. pas. Je Ah ne ouais, sais pas. carrément. Non, moi non. C'est là où j'ai Ce que bien vous avez le expliqué là. J'espère que ça va t'arriver juste Non, une fois pour que c'est tu plus dangereux qu'ils disent expérimentes. que ça ne lui est jamais arrivé. C'est peut-être que tu fais partie de la famille des gécos. Alors, des fois, on a même l'impression d'avoir une présence à nos côtés, une présence bizarre. Ouais. Et on se dit, ah, ça y est, là, je suis foutu. Une fois, Qu'est-ce j'ai qui se vu passe? mon cœur ambulant. Non. Je suis trop puissant pour Une arrêter dans son fois, sommeil. j'ai vu, il était à côté. Moi, pour moi, la paralysie du sommeil, c'est comme si tu dors et puis bon, tu te réveilles de ce coup. Non. Mais moi, ce que vous Non, avez non, expliqué pas là, du ça tout. ne m'a jamais arrivé. Hein. Tu as Sérieux. beaucoup de chance. Je pense que ça arrive à Parfois, beaucoup on a même de gens. l'impression de s'étouffer. Oui, Ça comme si on arrive. allait mourir. Alors, la paralysie du sommeil arrive, bon, je suppose, peut-être qu'on va revenir là-dessus, mais le sommeil est composé de plusieurs cycles. Voilà. Le Cycle sommeil est mensuel? composé... Non. Tu es inspiré Une aujourd'hui. nuit Ah, mais est composée de 4 à Faut que 5 j'essaie. cycles de sommeil. On a l'éveil lent, on a... voilà. Je pense que si la régie est prête pour avoir la frise, donc... C'est quoi la frise? L'image. Ok, ça c'est la voilà, frise. c'est la frise. Donc, la paralysie du sommeil survient truc de au crise niveau cardiaque, du ça. sommeil paradoxal. Ouais. Et pendant le sommeil paradoxal, le cerveau tourne vraiment vite. Et c'est durant cette période que les rêves surviennent. Et durant cette période également, le corps est atonique, donc le corps ne bouge plus. On est paralysé. Et si pendant cette période-là, vous avez l'impression d'entendre des voix, de ne pas pouvoir bouger, c'est parce que justement, durant le sommeil paradoxal, le corps est inerte. Et vu que c'est la période durant laquelle les rêves surviennent, donc on peut expliquer le fait d'entendre des voix, parce que oui, des fois on peut entendre des voix, on a l'impression qu'il y a des personnes qui parlent. C'est là Voilà. où on voit mental. Non, mais c'est pas C'est- une impression chez moi, les gens. Alors, c'est la seule explication qu'on donne à la paralysie du sommeil. Maintenant, la plupart du temps, comment ça se passe? On veut se débattre. Oui. Tu l'as dit tout à l'heure, Oui, on tu fais... veut- Parce que tu as l'impression d'être oppressé, tu as l'impression Est-ce que ça, de... c'est bon là de faire Hayana? Justement, non. Toi-même, tu Ce qu'il pars faut tout à l'heure, faire, hein. Tu vas ce qu'il faut faire vas de l'autre de là. pendant cette paralysie, c'est de rester calme. Et de ne pas nourrir des pensées bizarres du genre, ouais, ça c'est le sorcier du village, ça c'est là le où j'ai bien le gecko. problème, là. Tout à l'heure, quand je Lina- voulais dormir, j'ai vu un gecko, c'est ce gecko-là. Lina, en fait, c'est pas Oui. qu'on fait exprès. tu veux, C'est un réflexe. tu veux Je bien sais, rester Océane. calme. C'est tu un veux, réflexe. tu veux, pendant cette période, penser à un champagne, je sais pas, à Jésus. Mais tu vas forcément penser au diable parce que tu ne peux pas te réveiller. C'est tellement ça qu'elle a. bizarre. C'est quoi l'idée même du diable? Qui a dit au diable d'exister même? Le diable. dis-nous. Alors, le fait, c'est de prendre son calme et de laisser passer parce que ça ne dure pas plus de 5 minutes au plus. Hein. Ça dure quelques secondes. Ça dure quelques secondes et quelques minutes, ça dépend. Mais il faut rester calme durant cette période parce que ça passe forcément. On ne va pas rester paralysé durant tout le sommeil. Donc il faut rester calme. Maintenant, maman, tu disais que ça peut être également spirituel. Dis-nous quelque chose par rapport à ça, maman. Voilà, maman. Ça peut être spirituel. Quelquefois, on voit des animaux fantastiques qui vous poursuivent. Fantastique, vous dites? Oui, fantastique, parce que... On parlait de la force du monstrueux. Alors, Oui, on comme les la appelle des licorne, animaux fantastiques parce que c'est en fait démoniaque. C'est une apparence d'un animal, mais en fait, ce n'est pas un animal. Par exemple, on s'agit C'est là que nous parlons de gecko et autres.
Et donc, vous vous sentez je ne rêvais pas quand j'ai vu Parrain avec vous des avez fesses l'impression de d'être poussé. C'est ça. Voilà. Si tu vis encore il y a dans des mon gens rêve. qui crient à ces moments-là. Mais d'expérience personnelle, quand je me suis réveillée, moi, j'ai lu le psaume 91. Et juste après, en tout cas moi, je me sens beaucoup plus libérée. Le sommeil est beaucoup plus calme. Mais moi, par contre, je ris. Est-ce que c'est ça? Donc, c'est spirituel? Si tu règles le problème par la spiritualité. Moi, je ris souvent. Quand vous me voyez dans vos rêves, là, sachez que je viens réclamer mon argent. Je ne dois pas parler. Mais bon, on en parle. Hein. C'est vrai que sur le plan scientifique, ça a totalement une explication. Et lorsque vous regardez le truc là, qu'on avait la frise, voilà, la frise, cette courbe-là, les frites, donc la frise, et c'est pour garder le mot. Donc, quand vous regardez la frise, vous comprenez que ça a un cycle. C'est très agité au niveau du sommeil paradoxal. Exactement. Mais nous sommes également chez nous. Et chez nous, les geckos, on ne lâche pas. Oui. On a cru comprendre que ça avait une connotation assez spirituelle, comme l'a dit maman Suzanne. Ça peut être le cas. C'est vrai. Si on a d'autres doyens qui nous regardent et qui comprennent quelque chose au-delà de ce qu'on a compris, envoyez-nous des messages. On peut positiver ça. On peut se servir de ce que nous disons que Géco et autres là peut faire carrément autre chose de bien. Mais tu sais, il faut y réfléchir. C'est parce qu'on a eu un caractère démoniaque, une autre idée. On pense tout de suite à ça. Oui, c'est vrai que c'est psychologique quand même, à un moment donné. Moi, je veux faire une expérience. Il y a tellement de coïncidences qu'on tend à généraliser la coïncidence. Parce qu'à chaque fois qu'on se réveille dans ces moments, forcément, il y a un Gémeaux un Géco qui est dans les parages. Malheureusement. Voilà. Alors, malheureusement, on va encore devoir vous laisser pour aujourd'hui. Merci infiniment de nous avoir parlé de la paralysie du sommeil. Et pour aller soutenir les jeunes enfants, vous contactez le 92 01 10 04. Et merci infiniment à ceux qui nous ont envoyé des messages depuis le New Jersey. Vous pouvez contacter ce numéro pour soutenir un cahier, un stylo, un crayon et vous aurez fait l'affaire parce que vous construisez ainsi l'avenir de notre cher pays, le Togo. Maman Suzanne, ce n'est que la première partie du sujet du pardon. Un gros merci au pasteur Josué Lao que vous retrouverez également sur les réseaux sociaux Instagram, YouTube et Facebook. Merci au parrain. Également, demain, on revient sur la deuxième vague de la formation Récré Cinéma. Exactement. Bien. Un grand merci à Madame Galé Akouvi-Sara, présidente du club UNESCO, qui a partagé ce plateau avec nous. Un plaisir de vous retrouver très très bientôt justement pour l'opération Séduction. Merci au parrain qui a représenté les anniversaires. Merci aux plus intelligents des slammeurs. Et un grand merci à la plus belle des présentatrices. Internationale. Grand merci pour clore la boucle à la réalisation d'aujourd'hui. Les gars, on se dit à demain. Et il faut forcément passer par la pause. Ce sera du glamour, de l'humour, de la folie, des exclusivités. Alors votre pause, vous la sentez maintenant ?